Bienvenue à la session 5, adaptation des activités de vie quotidienne, gestion de son souffle et de son énergie. Lorsque l'appareil respiratoire est affecté par la maladie, même la simple action de respirer peut devenir difficile. Cette difficulté respiratoire peut avoir un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne. C'est pourquoi, dans cette vidéo, notre objectif est d'explorer avec vous les concepts clés liés à la gestion de votre énergie et de votre respiration, en mettant particulièrement l'accent sur des conseils de réadaptation visant à simplifier vos gestes quotidiens. L'objectif est de vous offrir des solutions pratiques qui favoriseront un retour à une autonomie optimale. Ces conseils et stratégies pratiques sont conçus pour vous aider à retrouver une meilleure qualité de vie. Voici les objectifs de la session numéro 5. 1. Maîtriser son souffle en toutes circonstances. 2. Savoir se situer face à l'activité physique. 3. Maîtriser les principes d'économie d'énergie. Dans le cadre de la BPCO, il est essentiel de rester actif et de maintenir une routine quotidienne. L'apprentissage de la maîtrise de la respiration joue un rôle crucial dans toutes les situations, en particulier lors de la réalisation des activités quotidiennes. La maîtrise de la respiration pendant ces activités contribue à économiser de l'énergie et à prévenir l'apparition de la fatigue. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre le contrôle de son essoufflement et de savoir le gérer. En développant des techniques pour réguler votre respiration, vous serez en mesure de mieux gérer votre niveau d'essoufflement, ce qui vous permettra de conserver votre énergie et d'accomplir vos activités quotidiennes de manière plus efficace. Pour gérer votre souffle, plusieurs éléments peuvent vous aider. Tout d'abord, la technique de respiration à l'œuvre pincée. Celle-ci consiste à augmenter la pression à l'intérieur de vos poumons pendant l'expiration en pinçant légèrement vos lèvres. Cela permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes plus longtemps pendant l'expiration, ce qui permet de vider davantage vos poumons. Si vous videz davantage vos poumons lorsque vous soufflez, vous pourrez, lors de l'inspiration suivante, les remplir plus amplement. Videz plus pour remplir plus. En résumé, cela vous permet de respirer plus profondément. De plus, en mettant l'accent sur l'expiration et sa profondeur, vous pouvez réduire votre fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de cycles respiratoires par minute. Cela favorise un retour plus rapide à un état respiratoire calme, en particulier après un effort physique ou un exercice. Il est également très utile d'appliquer cette technique lors de vos activités quotidiennes ou de vos exercices physiques. C'est pourquoi elle est si fréquemment rappelée lors des séances de réhabilitation. En maîtrisant cette technique, vous pourrez mieux contrôler votre souffle et gérer plus efficacement votre respiration lors de vos efforts quotidiens. Après avoir souligné l'importance de la technique lèvres pincées, examinons maintenant les possibilités offertes par les technologies modernes pour vous aider à maîtriser votre souffle. Effectivement, certaines applications sur smartphone ou tablette peuvent être une aide précieuse pour la gestion du souffle. Ces applications utilisent un curseur à suivre durant les différentes étapes du cycle respiratoire. L'objectif est de stimuler votre volume respiratoire et d'apprendre à le contrôler en fonction de vos besoins. En pratiquant le contrôle du volume et de la fréquence respiratoire, vous serez en mesure d'apporter plus d'air à votre organisme lorsque vous en avez réellement besoin. Cela peut être particulièrement utile lors d'une crise d'essoufflement ou pendant une activité physique. Ces applications sont similaires à la notion de cohérence cardiaque. Selon la théorie, le contrôle de la respiration influencerait le rythme cardiaque, ainsi que l'état psychique. Plus précisément, maîtriser sa respiration peut avoir un impact sur l'état émotionnel et sur le niveau de stress. Cela est particulièrement intéressant car une forte sensation d'essoufflement peut entraîner un stress intense. En travaillant sur le contrôle respiratoire, vous pourriez donc réduire à la fois l'essoufflement
et le stress qui l'accompagne, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Cette technique est largement développée durant la vidéo numéro 7. Nous vous invitons à la regarder dès à présent. Un autre aspect crucial dans la gestion de votre souffle est le positionnement corporel. La position de votre corps lors des différentes activités quotidiennes a un impact significatif sur votre fonctionnement respiratoire. En effet, pour que vos muscles inspiratoires puissent fonctionner efficacement, ils doivent être positionnés de manière optimale. La mobilité de votre cage thoracique suit la même règle. Elle est plus aisée dans certaines positions que dans d'autres. Par conséquent, il est conseillé d'adopter des positions qui facilitent la respiration, que ce soit pour récupérer après un effort, pendant un exercice physique ou pour contrôler un essoufflement important. Cette notion est plus amplement développée dans la vidéo numéro 7 sur les techniques de kinésithérapie que nous vous encourageons à visionner. Il peut également arriver que la respiration soit perturbée par l'obstruction des voies respiratoires. Comprendre les techniques de dégagement des voies aériennes et savoir les utiliser correctement est essentiel pour favoriser un retour à une respiration normale. La gestion du souffle implique également la capacité à repérer l'obstruction et à se désencombrer de manière efficace. Ces aspects sont également développés en détail dans la vidéo numéro 7. Nous vous encourageons vivement à la regarder, car cela pourra vous fournir de précieuses informations. Le dernier aspect à prendre en compte dans la gestion de votre souffle est le traitement médical. En cas de respiration difficile, il est possible d'ajuster votre traitement médicamenteux en fonction de la situation que vous vivez. Lorsque la respiration est difficile, il est recommandé de suivre les conseils de votre pneumologue ou de votre médecin traitant pour augmenter l'utilisation des bronchodilatateurs à action rapide dans ces circonstances. Si vous utilisez de l'oxygène, il est également possible d'ajuster le débit en suivant les mêmes recommandations. Si vous n'avez pas encore discuté de cela avec votre médecin, nous vous conseillons vivement de le faire afin de connaître ces recommandations spécifiques en cas d'aggravation de votre essoufflement. Profitons de ce sujet pour faire une aparté sur un point important. Au cours de l'évolution de votre état respiratoire, il est possible de faire face à une crise d'essoufflement. Comme pour le reste des informations que nous partageons, notre objectif est de vous donner les connaissances nécessaires pour devenir un expert de votre pathologie et de son traitement. Il est donc important de savoir quoi faire si une telle situation se présente à vous. Voici donc les étapes à suivre pour sortir d'une crise d'essoufflement. 1. Arrêtez-vous ou arrêtez votre activité et trouvez une position confortable. 2. Restez aussi calme que possible et détendez vos épaules. 3. Utilisez la technique de respiration à lèvres pincées. Inspirez par le nez ou par la bouche si cela vous est plus facile. Puis, pincez vos lèvres pour expirer. 4. Ralentissez progressivement votre respiration en prenant plus de temps pour expirer que pour inspirer. Attention, ne forcez pas vos poumons à se vider. 5. Continuez à expirer lentement tout en gardant les lèvres pincées, puis commencez à inspirer par le nez si vous ne l'avez pas déjà fait. 6. Poursuivez cette technique à lèvres pincées pendant au moins 5 minutes. En suivant ces étapes, vous pourrez mieux gérer une crise d'essoufflement si elle se présente à vous. Maintenant que nous avons discuté de la façon de gérer son souffle ainsi qu'une crise d'essoufflement, abordons un sujet crucial, se connaître et savoir où l'on se situe par rapport aux activités que l'on souhaite réaliser. Vous savez déjà qu'adopter un mode de vie actif est essentiel pour maintenir une bonne santé lorsque vous souffrez d'une affection respiratoire telle que la BPCO. Cependant, de nombreux patients ont du mal à évaluer leurs capacités par rapport aux activités qu'ils aimeraient accomplir. Beaucoup pensent qu'ils sont incapables de réaliser certaines activités, alors qu'en réalité, ces activités sont tout à fait à leur portée. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Alors, comment peut-on se situer par rapport aux activités que l'on souhaite entreprendre? Voici une liste d'activités quotidiennes et la puissance développée lors de leur réalisation. Comprendre ces valeurs peut vous aider à vous situer.
Travail de bureau, 25 watts. Travail debout, 50 watts. Travail manuel lourd, 100 watts. Marche à 5 km/h, 75 watts. Marche à 8 km/h, 120 watts. Footing à 11 km/h, 200 watts. Toilette, habillage, 50 watts. Les activités ménagères de 60 à 80 watts. Le jardinage, 100 watts. Les escaliers à vitesse normale de 120 à 150 watts. Et les escaliers à vitesse rapide de 100 watts. Vous êtes actuellement en stage de réhabilitation respiratoire où vous utilisez des bicyclettes qui vous permettent de mesurer la puissance développée pendant l'effort. Grâce à cette valeur et à la liste présentée précédemment, vous pouvez déterminer quelles activités vous sont accessibles. Supposons que vous pédaliez pendant 30 minutes à 60 watts. En consultant la liste, vous remarquez que des tâches telles que se tenir debout, faire sa toilette, s'habiller et certaines tâches ménagères peuvent être réalisées facilement. Les activités nécessitant une puissance plus élevée ne sont pas impossibles pour autant, mais elles peuvent demander quelques ajustements, comme réduire l'intensité de l'effort ou prendre des pauses régulières lors de leur réalisation. Maintenant que nous avons discuté de la manière de se situer par rapport aux activités, passons aux conseils qui vous aideront à préserver votre énergie lors de vos activités quotidiennes ou lors d'efforts plus importants. Pour rester actif et maintenir votre routine, il est essentiel de gérer vos activités quotidiennes de manière optimale. Certaines tâches peuvent être fatigantes et entraîner un essoufflement important. Il est donc conseillé de les organiser en suivant quelques conseils. 1. Classez vos activités par ordre d'importance. Il est recommandé de prioriser vos activités en les classant en 2 catégories. Celles que vous devez absolument faire et celles que vous aimeriez faire. Si vous avez une journée chargée, il est conseillé d'éviter les activités non essentielles. 2. Anticipez et planifiez vos horaires. Il est important de créer un emploi du temps réaliste pour organiser vos journées, vos semaines ou vos mois. Essayez de planifier les activités qui demandent le plus d'énergie pendant les moments où vous vous sentez le mieux. De plus, anticipez vos tâches et prévoir des arrangements pratiques tels que placer les objets du quotidien à portée de main peut vous éviter des déplacements inutiles. 3. Adaptez vos activités. Prenez votre temps et évitez de vous précipiter. Identifiez vos limites et respectez-les. Maintenez une respiration régulière pendant vos efforts et surtout ne bloquez pas votre respiration. Adoptez un rythme plus lent car cela demande moins d'énergie. Alternez entre les tâches difficiles et les tâches plus faciles. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire les courses et le ménage le même jour. Divisez les tâches les plus exigeantes en plusieurs étapes. Vous n'avez pas besoin de nettoyer toutes les fenêtres de la maison en une seule fois. Accordez-vous des pauses régulières pendant vos activités et assurez-vous de bien dormir la nuit pour récupérer. Enfin, 4e point, pour conserver son énergie au quotidien, veillez à garder une posture favorable à l'activité. Soyez attentif aux mouvements qui entraînent le plus d'essoufflement ou de fatigue. Il est essentiel de trouver le geste le plus économique ou adapté, ainsi que la position la plus favorable. Par exemple, évitez de porter des objets lourds, il est souvent plus facile de pousser, tirer ou de les faire glisser. Si vous devez absolument les porter, maintenez-les aussi près que possible de votre corps. Essayez de travailler en vous appuyant sur vos coudes ou vos bras. Et surtout, évitez de maintenir les bras en l'air ou de rester en position tronc plié sur vos cuisses pendant de longues périodes. Travaillez à une hauteur qui vous permet de maintenir une posture favorable. Si vous êtes fatigué, privilégiez autant que possible de réaliser les activités en position assise. Ne mettez pas d'entrave à votre respiration, telles que ceinture, bretelles ou corset.
Et continuez à utiliser la technique des lèvres pincées pendant l'activité pour réduire l'essoufflement. Maintenant que nous avons abordé les conseils généraux, examinons quelques exemples d'activités quotidiennes qui posent souvent problème. Tous les conseils précédents, adaptés aux activités de la vie quotidienne, sont nécessaires pour développer des habitudes facilitatrices. Cependant, les meilleurs conseils ne seront utiles que s'ils sont mis en pratique régulièrement. Toutes ces activités de la vie quotidienne nécessitent un apprentissage et des répétitions fréquentes afin de pouvoir être automatisées et adaptées à votre situation. Répétez, testez différentes façons de faire, mettez en pratique les conseils donnés. Cela vous permettra de trouver votre propre méthode à la fois efficace et économe en énergie. En un mot, entraînez-vous. Voici quelques exemples courants d'activités posant des problèmes, ainsi que des suggestions pour y remédier. Cette liste et les méthodes proposées ne sont pas exhaustives. Il existe plusieurs façons de faire et il vous appartient de trouver celle qui vous convient le mieux. N'hésitez pas, lors de votre programme de réhabilitation, à nous faire part des difficultés que vous rencontrez au quotidien afin que nous puissions travailler ensemble à trouver la solution la plus efficace pour vous. Cette vidéo est une mine d'informations, en particulier des informations pratiques qui nécessitent un apprentissage. Il y a beaucoup d'éléments à retenir et surtout à expérimenter. N'hésitez donc pas à la regarder plusieurs fois et à essayer de nouvelles stratégies pour surmonter les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. L'essentiel est de ne pas hésiter à explorer différentes approches et à persévérer dans vos efforts. Voici quelques-uns des points importants à garder à l'esprit. Pour gérer son souffle ou son essoufflement, pensez aux éléments suivants. Utilisez la technique de lèvres pincées, surtout lorsque l'essoufflement se fait plus important durant l'effort. Servez-vous des moyens modernes qui peuvent vous aider, tels que les applications de respiration. Pensez à gérer votre positionnement pour qu'il puisse être facilitateur de votre respiration. Utilisez les techniques respiratoires à visée de désencombrement si vous sentez une gêne respiratoire. Adaptez votre traitement médical en fonction de votre état respiratoire en suivant toujours les directives établies avec votre médecin, qu'il s'agisse d'un pneumologue ou d'un médecin généraliste. Pour gérer une crise d'essoufflement, 1. J'arrête mon activité et je m'installe confortablement. 2. J'utilise l'expiration lèvres pincées pour expirer et retrouver le calme respiratoire. 3. Je ralentis ma respiration. 4. J'expire de plus en plus lentement et surtout profondément. 5. Je maintiens cette technique pendant au moins 5 minutes. Pour conserver son énergie et gérer ses activités physiques, apprenez à connaître la réaction de votre organisme face aux différentes sollicitations. Apprenez à vous situer face au niveau de l'activité que vous souhaitez réaliser. Classez vos activités par ordre d'importance. Anticipez et planifiez vos activités. Réglez votre cadence. Ne vous précipitez pas. Ne bloquez pas votre respiration. Adaptez votre posture et votre technique pour réaliser votre activité. Répétez les différentes techniques jusqu'à temps qu'elles deviennent vôtres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a répondu à une grande partie de vos interrogations. Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à poser directement vos questions lors de vos séances. Votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.